Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire le focus sur une plante qui pousse ici dans mon jardin, qui pousse à l'ombre d'ailleurs, c'est une de ses principales caractéristiques, c'est l'Aspérule odorante. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, si vous suivez de temps en temps mes vidéos autour du jardin, c'est une des premières dont je parle pendant l'année puisqu'elle fleurit actuellement. Donc mi-avril, début mai, c'est sa pleine période de floraison, c'est aussi la période où on va pouvoir la récolter et en faire quelque chose. Si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, c'est une fleur sur une tige de 15-20 cm de haut, avec des feuilles vertes assez foncées qui poussent en étoile tout autour de cette tige. En haut de la tige va se former des petites fleurs en clochettes blanches. Donc pour la récolte, je reviens sur ce point-là, il vaut mieux le récolter avant que les clochettes soient complètement écloses. Donc on va récolter au stade de boutons floraux blancs. C'est une fleur qui se trouve essentiellement dans les sous-bois, en forêt, sur des grands massifs. Donc elle a tendance à s'étendre énormément. Mais on peut aussi très bien la domestiquer, comme ici dans mon jardin, où je l'ai mis à l'ombre, donc pour retrouver un petit peu son environnement d'origine. Ici à l'ombre, sur une terre très fraîche, j'ai planté un petit brin. Résultat aujourd'hui, je me retrouve avec un massif complet au bout de 2 ans d'aspérule odorante. Pour l'utilisation. L'utilisation, on peut les faire sécher, on peut faire des infusions, faire des macérations, énormément de choses. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un truc un peu plus sympa, c'est une liqueur. Alors attention, on va d'abord faire passer le message qui fait peur. Donc vous le savez maintenant, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, alors même si la spirule a des vertus thérapeutiques, on y va mollo. Voilà, ça c'est dit. Pour la liste des ingrédients, ça va aller très vite. Il nous faut, vous vous en doutez, de la spirule odorante. 30-40 brins pour 1 litre de préparation. Ensuite, pour faire le mélange, un bocal en verre, c'est l'idéal. Prévoyez un petit peu plus large. Ici, on va faire 1 litre de préparation. J'utilise un bocal d'1,5 litre de contenance. Comme ça permet vraiment de tout tasser dedans. Ensuite, du sucre. Le sucre, il va servir à révéler le goût de l'aspérule. Vous pouvez utiliser du sucre brun, du sucre blanc, du sucre en morceaux, peu importe. Selon que vous aimiez plus ou moins le goût sucré, entre 150 et 200 grammes. Au niveau des proportions, c'est pas de la pâtisserie, faites vraiment à la louche comme vous aimez. Et puis pour finir, bien sûr, il nous faut de l'alcool de fruits. Ici, c'est de la Mirabelle, Moselle oblige. On va pas se le cacher, c'est de la Mirabelle qui a été un petit peu ratée, c'est pour ça que je l'utilise en macération. Mais préférez quand même de l'alcool de fruits plus neutre, donc sans goût particulier. Ça permettra aussi d'avoir le vrai goût de l'aspérule à la fin. Pour la récolte, on va plutôt se munir d'un sécateur plutôt que de les arracher parce que les racines viennent rapidement, donc on aura tendance à vraiment tout arracher et c'est pas le but de la manœuvre, on veut que l'année prochaine la plante repousse. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre sécateur, on va couper en bas de la tige et on va commencer notre récolte. Et voilà, on a notre trentaine de tiges. Maintenant on va passer à la recette plus en détail. Maintenant qu'on a récolté nos tiges, si vous les avez ramassées en forêt, je vous conseille quand même de les passer délicatement sous l'eau, de les faire sécher ensuite sur un linge avant de commencer la préparation. On fait bien sûr la même chose avec le bocal, on le lave, on le nettoie pour qu'il soit bien propre et on n'oublie pas de mettre le petit joint, sinon vous allez avoir des surprises au moment de secouer le tout. Une fois que tout ça est prêt, on peut commencer à mettre les tiges dans le bocal. Moi je les mets fleurs en bas, alors il n'y a pas vraiment de religion sur le sujet, je fais comme ça. Ensuite, une fois que tout ça c'est bien dans le bocal, on continue, on rajoute l'alcool. Donc je l'avais dit, ici c'est de la Mirabelle qui n'avait pas été très bien réussie. On peut aussi éventuellement faire ça avec de la poire, mais l'idéal reste quand même de l'alcool de fruits neutre, comme ça on récupère bien le goût de la spirule et pas celui de l'alcool qui était à la base de fruits. Ensuite on met le sucre, donc ici j'ai du sucre cassonade, donc c'est du sucre roux non raffiné. Maintenant, si vous avez du sucre blanc, vous pouvez mettre du sucre blanc, on peut même mettre du sucre en morceaux, à ce moment-là on mettra une vingtaine de morceaux de sucre. Moi ce que je fais, c'est que je mets à la fois du sucre cassonade, donc du sucre roux, mais je complète aussi avec du sirop de sucre de canne. Donc là on va rajouter du sirop de sucre, donc ça donne un petit goût un peu particulier, moi j'aime bien, donc je fais ce petit mélange là depuis quelques années.
Et voilà, notre préparation est terminée. Il n'y a plus qu'à fermer le bocal. Donc, encore une fois, n'oubliez pas le petit joint, on ferme et on secoue. Si vous avez oublié le joint, c'est là que vous allez vous en rendre compte normalement. Et voilà, c'est terminé. Et donc on se retrouve avec notre bocal d'1 litre de liqueur d'Aspérul. Donc le sucre va se dissoudre, le liquide va se colorer en vert, donc ça va se teinter de vert. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois par semaine, le mélanger un petit peu pour aider à la dissolution du sucre. Donc le plus dur va commencer, il va falloir attendre un mois et demi avant de le mettre en bouteille. Pour le mettre en bouteille, vous prenez un entonnoir, un filtre à café, ça va permettre de filtrer toutes les impuretés et vous le mettez en bouteille. Donc ça, c'est la version de l'année dernière. Donc selon le temps que vous laissez macérer, entre 1 mois et demi, 2 mois et demi, ça va teinter du vert vers le jaune. Donc là on voit, je ne sais pas si on voit, c'est plus jaune. Donc c'est qu'elle est restée beaucoup plus longtemps en macération. En termes de vertu de l'aspérule, si on met l'alcool à part, là c'est une plante qui est diurétique, qui aide à stimuler le système digestif, qui est déstressante même. Donc plein de vertus, comme je vous l'avais dit en introduction, on peut l'utiliser également en tisane. On peut faire un apéritif à base de vin blanc, donc du côté du Luxembourg c'est très fréquent. Voilà, donc plein d'utilisations de l'aspirule. Aujourd'hui on a vu la liqueur d'aspirule qu'on appelle en Moselle le Waldmeister aussi, ou Waldi dans certains coins. Voilà, donc je vous incite à le faire vous-même, à essayer, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt autour du potager. À la vôtre. Et voilà, donc on a notre bocal. Tombé.